Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Heureux que vous soyez de retour pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo que j'ai appelée Qui sommes-nous? Qui sommes-nous vraiment en tant qu'humains? Je pense que cette perspective-là s'est perdue beaucoup au fil des siècles, parce que je vais aussi loin qu'au fil des siècles. Et c'est pour ça que je vous parle souvent que, dans le fond, sur cette chaîne, vous allez être en mesure de reconnecter avec une spiritualité oubliée. Puis je vais distinguer la spiritualité de la religion parce que pour moi, c'est important de revenir à l'essence de qui nous sommes réellement. Aujourd'hui, ce que j'avais le goût de faire, c'est de mettre la table, encore une fois, par rapport à cette spiritualité oubliée et revenir sur des bases solides pour nous permettre de bâtir la suite de notre expérience ensemble. Donc, je vais commencer simplement par qui nous sommes. Si on revient à la base de qui nous sommes, pour moi, dans la perspective où nous sommes des êtres humains, bien, il y a deux dimensions à cette réalité-là. Il y a la notion d'être et il y a la notion d'humain. Souvent, vous avez entendu parler de la dimension spirituelle ou religieuse qui était l'âme, notre soi supérieur, notre conscience, peu importe le mot ou le terme qu'on utilise, bien, cette dimension-là ou cette partie-là, que moi je vais appeler l'âme, c'est un mot qui est générique, qu'on retrouve partout au-delà des religions. Et l'âme, ben, c'est la parcelle divine, qui est la parcelle de vie, l'étincelle de vie qu'on a en chacun d'entre nous, êtres humains. Qu'on veuille y croire ou pas, ça c'est une autre chose, mais pour moi, elle est bien présente. Et cette dimension-là, ben, cette partie spirituelle, ben, c'est cette partie-là divine. Okay? Donc, spirituel, divin, pour moi, ça se connecte ensemble. L'autre côté, ben, c'est le côté humain. Puis pour moi, dans le fond, oui, on nous appelle des humains. Et je pense que dans cette réalité-là, on a un avatar qui représente bien cette réalité-là, si je peux m'exprimer ainsi, et qui fait en sorte qu'on est dans une réalité matière, une réalité de 3 dimensions, qui pour certains disent, bien sûr, on transite vers la 4e et pour la 5e, mais revenons à la dimension qu'on est des êtres, on est des humains. Donc on vit sur le plan terrestre dans une réalité humaine. Je pense qu'au fil du temps, malheureusement, on s'est éloigné de la dimension être et l'aspect humain a pris de plus en plus d'espace. Puis vous allez voir où je m'en vais avec ça, mais je pense que vous allez être d'accord. Donc, si on considère qu'on est des êtres humains, donc 2 dimensions qui font partie du tout qu'on représente, la dimension humaine, matière, et la dimension spirituelle, être, spirituelle, divine. C'est bon? Puis honnêtement, puis c'est ça qu'on fait, Isabelle et moi, dans notre quotidien ou dans notre mission de vie actuellement, c'est de ramener les gens à se reconnecter. Donc, reconnecter leur dimension humaine à leur dimension divine, faire en sorte de fusionner ces deux-là ensemble pour être en mesure d'actualiser leur plein potentiel sur ce plan-ci. Ça sera pour une autre vidéo, mais c'est juste pour vous donner le topo sur, oui, effectivement, cette réalité-là, non seulement c'est une idée ou c'est un concept, mais elle se vit dans la matière plus que jamais. Ceci étant dit, si on revient à notre dimension spirituelle, la dimension spirituelle a souvent été associée à la religion, et lorsqu'on regarde dans notre histoire, je dirais contemporaine, il y a eu plein de mouvances qui ont fait en sorte que tranquillement, pas vite, on a voulu vraiment rejeter ou repousser la dimension religieuse. Au Québec, je vais parler d'expérience, dans les années 60, les années 50, 60, tranquillement, ce mouvement-là s'est amplifié, où la religion prenait beaucoup, beaucoup d'espace, imposait beaucoup de dogmes, faisait en sorte qu'à un moment donné, les gens étaient amenés à prendre des décisions difficiles qui allaient à l'encontre des fois de leur propre valeur ou de leur propre ressenti, je vais dire ça comme ça. Et c'est ce qui a fait en sorte que de plus en plus les gens ont rejeté la religion. Moi, je vous dirais honnêtement, à partir de 12 ans, j'ai dit à mes parents, c'est terminé, je ne veux plus aller à l'église. J'aime mieux jouer au hockey dans la rue avec mes chums que d'aller entendre quelqu'un qui me dit des choses qui, oui, certaines valeurs qui font partie de qui je suis sont bonnes, puis avec lesquelles j'étais en cohérence. Mais il y avait plein d'éléments qui, sans être capable de l'expliquer à ce moment-là, je réalisais qu'il y avait plein de mensonges, il y avait plein de choses, plein d'histoires qui étaient racontées.
puis qui ne correspondait pas, en tout cas, à ce que je ressentais. C'est sûr que j'étais tout jeune, mais en même temps, aujourd'hui, je comprends d'où je viens et je comprends pourquoi cette connaissance-là m'habitait déjà, hein, sans avoir été capable à ce moment-là de mettre des mots et de comprendre qu'est-ce qui était là. Il y avait quelque chose en dedans de moi qui disait que ça ne fonctionne pas. Ceci étant dit, ben, j'ai fait comme la plupart ou la grande majorité des gens qui ont rejeté la religion. Je vais dire ça comme ça, j'ai aussi jeté le bébé avec l'eau du bain. J'ai rejeté la spiritualité. Et là, ben, si on est des êtres, parce que pour moi, à la base, on est des êtres spirituels, incarnés dans un corps matière pour venir vivre une expérience matière. Alors, si je vous ramène au but de la vie en tant que tel, hein, ça va être aussi simple que ça, mais en même temps aussi profond que ça, on est dans cette réalité matière-là. Pourquoi? Pour expérimenter la matière, parce qu'on est des êtres spirituels. Quand on revient à la base de qui nous sommes des êtres spirituels. On vient d'une autre réalité, d'une autre dimension, et on s'est incarné dans cette matière-ci, dans ce corps-ci que vous avez, pour vivre quoi? Vivre les expériences de la matière, venir guérir aussi des blessures qui peuvent être des blessures d'enfance parce qu'on en a accumulé depuis notre enfance. Puis quand on fait que ce soit de la psychologie, que on fait de la thérapie, du coaching, peu importe, bien, c'est pour éventuellement nous permettre de quoi? De guérir certaines blessures qu'on a eues dans notre temps d'enfance. Mais je vais aller plus loin que ça. Étant conscient qu'on a déjà eu d'autres vies avant et on aura d'autres vies après, on vient aussi guérir des blessures de vie antérieure. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, mais je vous donne l'objectif du pourquoi on est sur la planète à ce point-ci dans le temps. Donc, guérir des blessures du passé, et le passé peut être très lointain, mais aussi faire quoi? Venir créer dans la matière, même je vous dirais, au-delà de créer la matière, moi je dirais de venir la diviniser, de venir la spiritualiser, de faire en sorte qu'éventuellement, on est en mesure de prendre ce qui est là et de l'amener dans quelque chose d'encore plus beau. Ça, je trouve ça hyper inspirant. Puis c'est pour ça que dans le fond, quand on parle de cheminement, quand on parle d'élévation, quand on parle d'ascension, peu importe les termes spirituels que vous retrouvez présentement dans notre réalité, bien, l'objectif ultime, c'est de faire quoi? C'est de faire en sorte que, à partir de qui je suis dans mon être, hein, quand je reconnecte à mon être, donc ma dimension spirituelle, ma dimension divine, comment je peux apporter des choses qui deviennent de plus en plus conscientes à mon esprit? Parce qu'il faut savoir une chose, pour garder ça le plus simple possible, on a aussi le voile de l'oubli qui s'est installé, qui a fait en sorte que quand on est arrivé dans cette vie-ci que vous vivez actuellement, bien, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant, on ne se souvient pas nécessairement de notre source, on ne se souvient pas d'éléments qui viennent. Et tranquillement, au fil de notre vie, dépendamment de notre chemin, dépendamment de notre volonté aussi de vouloir découvrir cette dimension-là qui nous est propre, on va être amené éventuellement à avoir des réponses, à prendre conscience, à avoir des souvenances qui vont revenir, des réminiscences même qui vont revenir de d'autres vies et qui vont nous permettre de commencer à dire « OK, je commence à comprendre pourquoi des fois je rencontre des gens que c'est comme si on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Pourquoi je joue un instrument de musique qui m'est tellement familier, qui m'est tellement naturel? Pourquoi il y en a qui ont des passions qui sont aussi claires, nettes et précises que de commencer à jouer du piano à 5 ans ou à 6 ans, comme Mozart le fait? Puis là, je pourrais vous donner plein d'exemples, mais je veux vous ramener sur le fait qu'il y a des choses qui font que quand on s'intéresse à cette réalité-là, bien, la vie commence à nous envoyer des informations pour nous permettre de comprendre, pour nous permettre tranquillement de lever le voile sur ce voile d'oubli-là, bien, de tranquillement le lever pour devenir de plus en plus conscient de qui on est. Donc, ceci étant dit, on est sur la planète pour faire quoi? Si on est des êtres spirituels incarnés dans la matière pour vivre une expérience matière, comme je l'ai dit, l'expérience, guérison et contribution, donc contribuer à la réalité dans laquelle on vit à partir de qui nous sommes, vraiment dans notre âme, dans notre parcelle divine, et faire en sorte qu'à travers ce qu'on
ce qu'on va partager, ce qu'on va exprimer, ce qu'on va créer dans la matière, ben on va la rendre encore plus belle. En tout cas, pour moi, ça, je trouve ça inspirant, puis c'est ce qui guide ma vie depuis toujours. Donc, si on revient sur le fait qu'on est des êtres spirituels incarnés dans la matière, pour vivre la matière, pour l'expérimenter, mais la diviniser, et non l'inverse. Et c'est là que je pense que la grande majeure partie de l'humanité, on s'est perdu au fil des siècles. C'est comme si l'aspect spirituel a été évacué, comme je l'ai dit tantôt. Et quand on fait ça, ben, l'univers a horreur du vide. Hein, vous le savez, on a déjà entendu cette expression-là. Quand on crée le vide, ben, l'univers essaie de le remplir. Et je vais le dire comme ça, la planète, c'est comme un genre de magasin de bonbons. On dirait qu'on est dans un magasin de bonbons où il y a plein de choses qu'on peut vivre, plein de choses qu'on peut expérimenter, plein de choses qui, peuvent faire en sorte qu'on peut même s'y perdre dans cette réalité-là si on reste strictement dans la matière. Donc, la matière, à un certain moment, si on n'est pas conscient de la dimension qui nous habite et qu'on n'a pas la dimension spirituelle qui est présente en nous, bien, on va avoir tendance à mettre l'importance à l'extérieur et faire en sorte que tout ce qui est matière va devenir éventuellement nos points de référence par rapport à la réalité qu'on a. Et là, on fait une grave erreur. Parce que dans les faits, et ça, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, je vais vraiment y aller un pas à la fois, mais vous allez me suivre, puis vous allez voir, là, vous allez probablement réécouter des vidéos une fois ou deux fois, vous allez y revenir, vous allez écouter une autre vidéo. Je pense que tout ce qu'on va créer à travers cette chaîne-là, et les partages que je vais vous faire vont vous permettre de voir la réalité sous différents angles. C'est toujours ça mon objectif, pour vous permettre de voir encore plus clair dans votre vie. Et l'objectif ultime, de profiter de la vie, parce que la vie, c'est pas supposé d'être laborieux, c'est pas supposé d'être pénible, c'est pas supposé d'être lourd. On est supposé d'être joyeux, même s'il y a des moments qui peuvent être difficiles dans notre vie, même s'il y a des moments qui peuvent être exigeant, en bout de ligne, hein, la vie, ça ne peut pas être comme ça. Hein. On va être comme ça quand on appelle ça flatline en anglais, là. C'est comme quand l'électrocardiogramme va faire ben, ça va être terminé. Donc la vie est comme les battements de cœur, ça monte, ça descend. À un moment donné, il faut être capable de faire preuve de conscience pour faire en sorte que peut-être les montées et les descentes vont être moins abruptes, et qu'on va vivre dans un mode un peu plus rythmé, un peu plus régulier, un peu plus go with the flow, hein? Être avec le flow de la vie, avec le momentum de la vie. Donc, ceci étant dit, je ne voulais pas prendre trop de temps pour cette vidéo-là, mais c'est important pour moi de vous ramener sur, vous savez, les êtres humains, on est plus que juste des humains. On est des êtres humains. Partie divine, partie matière. On n'est pas strictement des êtres de matière, incarnés pour vivre dans la matière, puis peut-être tendre vers une certaine spiritualité. La plupart, puis c'est ça, la plupart des êtres humains, on tente de revenir vers une spiritualité oubliée parce qu'on nous a déconnectés de cette réalité-là. On nous a amenés dans un chemin qui était propice à ce moment-là dans notre expérience de vie. Encore une fois, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Mais je pense qu'à partir du moment où on devient conscient que « Oh, j'aime plus ce que je vis » ou « J'aime pas ce que je vis » ou ce que je vis, ben, j'ai le goût de le changer parce que je sais qu'on peut avoir mieux. Puis on a plein de gens partout à travers la planète qui inspirent cette réalité-là. Ben, quand on commence à se poser des questions, de dire « Comment je peux me vivre autrement? » Ben là commence le chemin d'éveil. Et nous, c'est ce qu'on fait, Isabelle et moi. On amène les gens à reconnecter à cette dimension-là, à comprendre simplement que d'être spirituel, c'est pas d'être ésotérique. D'être spirituel, c'est pas d'être religieux non plus. Pour moi, la spiritualité, c'est comme le grand parapluie duquel plusieurs religions au fil du temps ont été créées par l'homme. Il faut le dire, par les hommes. Oui, il y a eu des gens qui ont été des messagers, qui ont été des guides, des enseignants. Pour moi, Yeshua en est un. Yeshua, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot-là, c'est le nom qui est le nom véridique de Jésus. Aujourd'hui, on utilise le mot Jésus, mais son vrai nom, quand on fait des recherches, on se rend compte que... Et pour moi, ce gars-là, c'est un grand sage, c'est un grand guide, c'est un gars qui a été
une inspiration et qui a voulu nous montrer les chemins. Je vais le dire comme ça. Ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Vous allez voir, il y a plein de choses que je vais aborder qui vont vous permettre peut-être de venir mettre des points sur les i, des barres sur les t, et de réaliser que dans le fond, d'être spirituel, non seulement c'est essentiel dans la réalité dans laquelle on vit, et ce de plus en plus, mais ça va devenir des outils excessivement solides pour nous permettre de se reconnecter à qui nous sommes pour pleinement vivre dans la joie, dans le bonheur et dans la conscience de ce que c'est d'être un être humain. Dimension divine, dimension humaine, mais fusionner ensemble, c'est la meilleure équipe qu'on ne peut pas avoir. Alors j'espère que ça vous a éclairé. On se laisse là-dessus. Je ne veux pas que les vidéos soient trop longues, mais ça va vous permettre de regarder peut-être d'autres vidéos au fil du temps et de garder le momentum. Puis je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Je vous invite à liker, ça va aider pour l'algorithme justement de YouTube. Et surtout de partager à vos amis. S'il y a des amis, des gens qui vous disent « Ah, écoute, peut-être que ça pourrait les intéresser. » Le propos que Stéphane me tient par rapport à la dimension spirituelle pour ramener ça le plus terre à terre possible, mais dans un contexte où on a le goût de faire cette démarche-là. On a le goût d'être curieux par rapport à ce qui est là. Alors, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a aidé, que ça vous a amené à ouvrir certaines lumières sur certaines choses. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. En commentaire, marquez ça. Je veux que ce soit dans un mode de co-créativité, même si des fois je vais me laisser aller spontanément comme aujourd'hui, dire « Ok, ça me montre de faire cette vidéo-là. » Bien, je me suis lancé, je l'ai fait. Alors j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de se revoir.